La dernière fois, petit résumé de la dernière fois, vous êtes toujours à Middenheim, la cité du loup blanc. Et vous étiez en train d'écouter les rumeurs, les ragots d'un quartier marchand non loin de l'auberge des armes du Templier quand vous avez rencontré une de vos vieilles connaissances, Crusher. Crusher qui était un gladiateur que vous avez rencontré à Bogenhofen et qui avait été mis KO par Lorenz en personne au prix quand même du sacrifice de son énergie et je crois presque une lente agonie pour Crusher. En tout cas, vous l'avez rencontré, il est très content de vous voir et puis a donné rendez-vous à Lorenz à la fois au combat de Minotaur mais aussi, s'il le souhaite, dans des combats plus confidentiels dans les bas quartiers de la cité. Vous avez décidé ensuite de vous reposer et puis avant de vous reposer, vous êtes allé voir le, euh, le secrétaire particulier, le page, si je peux dire comme ça, le page du comte Otto Bormann en personne. Et il vous a invité, alors déjà il est surpris que vous êtes à Middenheim et il vous a invité dans une riche hostellerie qui comble du hasard, et celle aussi où sont Bertha et Ulrike Young, ainsi que vous la rencontrerez, leur cousine Kristen Young. Vous allez longuement parler de la situation géopolitique de la cité, alors que cela vous intéresse peut-être qu'à moitié, mais vous écoutez longuement Agnethe qui parle des différentes forces en présence, et surtout de sa grande interrogation sur l'existence de cette nouvelle taxe touchant les nains, les sorciers et les prêtres des différentes religions. Vous passez une excellente soirée, mangeant, festoyant des nourritures exotiques et locales, ainsi que des vins de qualité. Et au moment de partir, c'est là où vous allez rencontrer Kirsten Young, auprès de laquelle Ludwig va faire sensation avec un basse-main digne des plus nobles qu'il soit. Et elle est escortée par un chevalier panthère jusqu'au palais en vous abandonnant devant l'hostellerie. Vous allez rejoindre les armes du Templier. Effectivement, il ne faut pas oublier, Agnethe, ignorant tout de l'attirance de Lorenz pour Ulrike, cède à sa galanterie habituelle et essaye de séduire, avec succès, en tout cas peut-être, Ulrike Young. Pour ne pas l'oublier, c'est important, peut-être. C'est important, c'était drôle. Donc vous allez rentrer à l'auberge des armes du Templier, vous allez passer une nuit plus que correcte, et au petit matin, alors que vous levez tard, hein, vous êtes en couché au milieu de la nuit, plus tard qu'au milieu de la nuit, vous êtes rejoint par un serviteur, un serviteur du comte Otto Bormann, qui remet à Carmilla un laissez-passer pour le palais, où actuellement il réside. Et donc, vous montez en milieu de matinée jusqu'au palais pour être accueilli là-bas et être introduit dans le palais par un chevalier panthère au vu du message que vous possédez. Et Agnethe Philippus vous accueille dans le palais, mais va laisser uniquement Carmilla pénétrer dans le bureau fortement éclairé du comte Otto Bormann. Et après quelques politesses, comme d'habitude, Carmilla lui coupe la parole. Non. Si. Tu parles, c'est pas pareil. Le comte Otto Bormann va s'approcher de Carmilla et enlever son gant, presque peut-être pour l'agresser, mais tout simplement lui toucher délicatement à la joue en lui disant que vous avez exactement les traits de votre grand-mère. Et voilà où nous sommes. Nous sommes à Middenheim, dans le palais du Graf, et vous êtes présentement avec Otto Bormann, qui, ma foi, reste silencieux après cette tirade. Il a retiré sa main de ton visage et remis son gant, et reste relativement silencieux.
Bah là, j'ouvre de grands yeux ébahis. Et je dis, ma grand-mère, mais comment connaissez-vous ma grand-mère? Votre grand-mère, Adélaïde. Je n'ai jamais... Oui. C'est bien ça? Tout à fait. Elle ne m'a jamais parlé de vous. Ouais, c'est une vieille histoire. J'étais jeune à l'époque. J'étais jeune chevalier à la recherche de gloire, de pouvoir. J'avais quitté ma famille pour aller chercher l'aventure au nom de l'empereur. Enfin, pas celui actuel, celui d'avant. Et puis, voilà, je suis arrivé dans ce village et puis j'ai rencontré votre grand-mère. Tout simplement. Quand je vous ai vu à Camperbad, enfin, quand je vous ai vu réveillé à Camperbad, puisque je vous avais vu avant dans la tour de signalisation. Quand vous m'aviez d'ailleurs coupé la parole, enfin, vous m'aviez parlé alors que je vous avais pas adressé la parole la première fois sur le bateau, j'ai entendu la voix d'Adélaïde. Et je l'ai revue à Camperbad et vous avez beaucoup, vous tenez beaucoup d'elle. Vous tenez énormément d'elle. Maintenant, je voulais en être sûr si c'était bien Adélaïde, votre grand-mère. C'est une bonne chose. Il est pas du tout outrecuidant plutôt. Quand il te parle, il est pas comme tu l'as toujours vu. Il est très très hautain, très très sûr de lui. Et là, tu vois presque un jeune homme en fait devant toi. Ses yeux qui pétillent en pensant à son passé perdu. Et comment va Adélaïde? Exactement. Comment va Adélaïde? Et te pose la question. Je laisse Carmilla répondre, en fait. Ouais, on est dans le boudoir encore, donc... Ouais. Eh bien, je lui dis... Je suis malheureusement désolée de vous apprendre qu'elle nous a quittés il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Tu vois que ses yeux qui pétillaient s'éteignent. Je serais donc condamné à enterrer tous ceux qui m'ont été chers. Je suis parti et j'ai entendu dire qu'elle avait eu un enfant. Un mâle. Un homme. Il est vivant lui aussi? Oui, tout à fait. Non, c'est une bonne chose. Vous êtes sa fille alors? Ben oui. Bon, soit. Votre présence m'indispose. Vous pouvez disposer. Comment ça, c'est vous qui m'avez invité? Bon, c'est bon. Et tu vois qu'il il se redresse. Ses yeux ont repris leur force habituelle. Il reprend son port altière et hautain. Agnetté. Agnetté qui entend son prénom ouvre. Vous pouvez ramener cette fille du bas peuple d'où elle vient. Ainsi, du coup, comme il me dit ça, je dis en partant, je dis il vous ressemble beaucoup d'ailleurs. Et il se retourne et au moment où tu quittes la pièce, il te fait un clin d'œil, comme à son habitude. Agnetté, je ne veux plus être importuné par ces messieurs dames. Ils n'ont rien à faire avec moi. Que cela soit dit. Oui, monseigneur. Oui, maître. Oui, monseigneur. Et il va refermer la porte du bureau d'Otto Bourman. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, hein, Camilla? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il a l'air de pas du tout vous apprécier.
Non, mais je n'ai rien fait. Ah, bon, bah, Elle est restée elle-même. Vous lui avez encore coupé la parole, parler avant qu'il parle, c'est ça? Oui, bon, peut-être que j'ai un peu oublié l'étiquette Ouais. parce que je suis pas habituée, mais... Il ne supporte pas le manque d'étiquette. Il ne supporte pas ça. Et... Bon, j'espère que ça ira et qu'il ne vous en voudra pas. C'est un homme extrêmement dangereux. Quand il n'aime pas quelqu'un, cela peut se passer très mal. Hein. Je l'ai déjà vu envoyer des spadassins voilà, pour corriger, on va dire, si ce n'est pas bâtonner un mal appris. Hein. Et il va se calmer, il va se calmer. Bon, en tout cas, je vais vous ramener. Il va vous ramener tranquillement à la sortie du palais. Vous êtes escorté d'un chevalier panthère quand vous quittez les lieux jusqu'à la sortie du palais. Bon, bah, j'espère vous voir. C'est demain après-midi, hein, c'est exact, pour le tir à l'arc. Tout à fait, J'y serai. tout à fait. J'y serai. Cela a été dit, et j'y serai. Merci. Et oui, parce que en plus, bah, j'espère y être parce que ce soir j'ai une soirée, j'ai rendez-vous avec une des, vous savez, une des deux sœurs que vous m'avez présentées hier. Mhm. Mm. Oui, oui. Ouais. Mhm. Ouais, bah, souhaitez-moi bonne chance. Peut-être est-ce la bonne, hein, qui sait. Bah, je vous le souhaite. Et il y a Lorenz qui est en pleine contemplation d'une peinture au mur. Il semble fasciné. Ouais, il en parle pas plus que ça, mais il vous libère, il vous quitte devant le palais. Vous voyez encore cette cité magnifique, hein, Middenheim. La cité du loup blanc porte extrêmement bien son nom. Elle est légèrement recouverte d'une neige qui tombe des montagnes avoisinantes. Il y a énormément de miliciens, de nobles qui passent. Vous voyez des carrosses parqués de ci, de là. Vous êtes au centre politique névralgique de la cité. Et Ah, Et je suis vous pouvez, désolé, il faut que je sorte le chien là. Dans la cité, ouais, vous marchez tranquillement. Il est bientôt midi. 11h, et il est bientôt la midi. Et vous savez, vous avez rendez-vous assez loin en fait. il y a Puisque c'est tour très du haut. marché. Voilà, très au sud de la cité. Si vous voulez, bien entendu, honorer votre rendez-vous avec le jeune Karl. Ah oui, mais on a des comptes à régler avec celui qui nous a échappé la dernière fois. Donc oui, et puis Karl, il nous en donnait une quand même. Hein. On va pas le laisser s'en tirer à Bah son oui. compte. Hein. Ouais. Donc vous allez traverser la cité. Et Carmilla, alors que tu marches, tu sens qu'il y a un truc qui est bizarre dans une de des poches. Il y a quelque chose qui pèse un peu. Regarde. Tu regardes et puis il y a quelque chose. Il y a quelque chose de roulé dans une petite bague métallique. Il y a un petit mot qui est roulé. Regarde. Ah, vous vous arrêtez tous les trois, vous êtes en plein milieu de la rue, Oui. Vous voyez, hein, Lorenz, Ludwig, vous voyez ce petit message. Tu ouvres le message, c'est un tout petit parchemin. Tu as du mal à lire ce qu'il y a dessus, mais tu vois, quand tu commences à lire, le parchemin est en train de se froisser, de se racornir, peut-être de disparaître. Et tu vois juste écrit que il vaut mieux parfois être loin du pouvoir, mais vous serez toujours la bienvenue auprès de moi. Et alors que tu lis, le message disparaît. Et le papier s'effrite. Tu sens de la magie. Hein. Clairement, c'est quelque chose qui est magique. Ah. Et le papier n'est que poussière. Voilà, tu as juste le temps de lire ça et heureusement que tu savais lire. Et est-ce qu'on sait si ce genre de papier peut être fait par quelqu'un de novice ou alors il a vraiment eu besoin d'un sorcier tu penses que... Alors déjà, tu ne sais pas du tout quel type de magie ça peut être.
Ce dont tu es sûr, c'est qu'un plénipotentiaire impérial est forcément accompagné d'un sorcier, d'un mage, des écoles de magie. Voilà, donc ça te paraît pas forcément. Et il y a des bonnes chances qu'il soit accompagné de gardes impériaux et d'un mage, parce que ça fait partie de la défense magique d'un homme de si haut rang. Voilà. Est-ce que tu as bien entendu le message, Carmia? Alors, du coup, je le répète dans ma tête. Puis bon, plus tard, de toute façon, quand on sera plus au calme, je raconterai tout à mes cousins. Là. Donc, parfois, il vaut mieux pas s'approcher du pouvoir, mais vous serez toujours la bienvenue auprès de moi. À peu près. Exactement, à peu près. Maintenant, ça s'est déjà un peu brouillé, mais c'est ça le message. C'est ça. En tout cas, le sens du message. Et tu peux réfléchir à ce message. On voit que le papy a déjà sa préférée. Super. Et vous descendez, il y a énormément de monde. Énormément de monde. C'est cosmopolite, il y a des dresseurs d'animaux, il y a des nains, il y a des halflings, il y a quelques elfes qui passent, il y a des humains par dizaines, par centaines, presque par milliers. Faut pas être agoraphobe, puisque ça se déverse de ruelles en place, de places en rue, de larges avenues qui sont recouvertes de dizaines, voire de centaines de personnes. Vous avez énormément de mal à descendre, et pour être à l'heure au rendez-vous, je vais vous demander de faire un test d'athlétisme, parce que presque il va falloir que vous couriez dans ces ruelles. Vous allez être porté par Lorenz, hein, qui ouvre la foule devant vous. Carmia et alors c'est votre on y va, donc exactement la réflexion. voilà, on y est, donc vous descendez, mais alors en fait tel des flèches, on peut le dire, un peu comme des cabris, tu sais. Voilà, porté par un Lorenz qui commence à avoir vu les chemins, les grandes avenues, et en fait vous êtes plus qu'à l'heure, hein, vous êtes même en avance au rendez-vous, tellement vous êtes allé très très vite. Donc je vais vous amener sur cette place. Vous êtes, c'est une place du marché. Alors il y a encore plus de monde qu'hier, ça c'est sûr. Et il y a le vendeur de tourtes, hein, que vous avez déjà vu. Et puis vers midi, vous voyez arriver un enfant qui s'approche de vous, mangeant pas du tout une tourte, mais vous voyez qu'il a un morceau de pain. Peut-être qu'il s'est payé un morceau de pain avec les quelques sous de cuivre que vous lui avez donné. Vous devez peut-être vous attendre dans un coin qui s'avance vers vous. Alors, salut. Alors, ça va, vous êtes... je pense que les 10 sous de cuivre, je vais les avoir. J'en suis sûr. Ne serait-ce que pour ta ponctualité. Ça fait 1 heure que je vous attends. Vous savez, je sais pas exactement... Là, vous m'avez dit la mi-journée, mais moi, c'est pas très clair la mi-journée. Hein. Ouais. Bon, merci de nous avoir attendus alors. Ah, comment sais-tu que cela fait exactement 1 heure que tu nous attends? À peu près, voilà. Maintenant que vous posez la question, je ne sais pas. Mais passons aux choses sérieuses. Pour ces 10 sous de cuivre, que peux-tu nous dire? Est-ce que ça... Moi, je pense que ça vaut au moins 11 sous de cuivre. Hein. On verra ce que tu nous révèles. Je t'ai dit, si tu nous donnes un renseignement digne de ce nom, tu auras une petite prime en plus. Ah non, mais c'est plus que digne de ce nom, ce que je vais vous donner. Hein. C'est... Voilà, vraiment, c'est... Oula, c'est... Vraiment, hein. Vraiment... Il y a... Fais attention, si nous remarquons des gens pendus dans une auberge, ça va mal se passer. Vous m'avez dit, vous m'avez donné le nom de la rue, et puis de chercher quelqu'un là-bas, c'est ça? Tout à fait. Et vous m'avez dit quoi exactement? De retrouver la personne. T'avais donné le nom de la personne. Charlag. Charlag, j'ai retrouvé. Oui. Allez, c'est ça. Et là, il va sortir de sa poche un tas de cendres.
Voilà, il est là. Hein? Tu veux dire qu'il a été brûlé? Vif? Ouais, il fait partie des hommes qui ont été brûlés vifs. Quand Et ça? quand les répurgateurs sont venus. Ah ouais, et il est mort, Chartag. Charvag. Ah, vous voyez. Et là, il fait tomber la poussière au sol. Mais ça vaut pas 10 sous de cuivre, hein. Ni 12, ni 15, comme je vais vous demander. Ce qui vaut 15, c'est ce que moi j'ai appris. Et je voudrais un peu l'argent avant, parce que... Ouais, si j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Moi, je me suis renseigné, et puis... très vite, je me suis rendu compte que... Il y avait un... Quand on parlait de Charlag, il y a une femme qui nous a suivis, hein. Une femme... grande femme... J'avais déjà vu dans le quartier, elle traîne là. Elle traîne lui, et puis avec un autre homme là. Un gros brun. Et il a un chapeau violet, et puis la femme... elle est grande aussi, elle a une épée, et puis elle a une écharpe violette. Elle nous a suivis, mais elle nous connaît pas, hein. Claudia, elle a sifflé, elle a détourné l'attention, hop, moi je suis allé dans un coin, et puis nous, hop, à ce moment-là, c'est nous qui l'avons suivi. Très très fort. Hein. Elle ne savait pas, hein. Elle Malin. a regardé partout. Nous on était là, il y a Karina, hop, qui est passée sur le toit. Après il y a Gunnar qui l'a suivi, on l'a suivi, et puis on est arrivé où elle crèche, la vieille. Ah, parce qu'elle est vieille. Tu Hein. vis? Ouais. Pas suivi, on l'a suivi. Alors, On l'a suivi. écoute, Mais pourquoi vous l'avez suivi? J'ai pas compris. Parce en que fait. nous, on nous suit pas comme ça. Surtout qu'on parle de Charlag, Chartag. Puis moi, je suis allé. Je suis descendu, hop, j'ai passé mon oreille. Et puis il y a la femme qui a dit à quelqu'un, un homme, il y a encore des gens qui cherchent Chartlag. Et puis l'homme a répondu, ah ben c'est comme les trois d'hier. Mais les trois d'hier, il y avait... moi, je suis sûr, hein. Je l'ai remonté, mais il y avait Castor, hein, dedans. J'en suis sûr, hein. Et puis après, ils m'ont entendu, ou ils ont entendu, ils sont sortis, on est partis comme des oiseaux qui sont volés dans les airs. Ah, mais je vous promets, hein. Ça vaut quand même 15 sous, hein. Au moins, non. tu saurais. Il te regarde, Lorenz, avec mais vraiment des yeux, mais il te mendie les 15 sous. Quoi. Et pour 20 sous, le nom tu pourras nous donner l'adresse où on peut les retrouver? Ah, pour 20 sous en plus des 15 sous. Eh ouais. Ça fait combien t'es ça, généreux, ça fait C'est 100 génial, sous, non toi. Ça Non, fait non, 100 pas sous. du Allez, on arrondit à 40 hein, et tu nous emmènes. Alors il réfléchit. Tu nous emmènes. Il commence à compter avec ses doigts. 1, 4, 3, 7. Je lui tends les 40 sous directement. J'attends pas qu'il ait fini de compter. Ah, il voit ta main, tu vois, mais avec 40 sous. 40 sous, c'est énorme. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un chien qui vient de passer, qui vient de mordiller Ludwig. D'habitude, il y a des chats, mais cette fois-ci, c'est un chien. Et le chien part en courant de partout, au milieu de la foule, et Ludwig le regarde noir et presque prêt à lui envoyer son marteau, mais se retient. De Lorenz Non, non. à Karl. Alors là, Karl, il te regarde, il sait plus quoi faire. Il regarde derrière lui, vous voyez, c'est une jeune fille comme lui au loin, il sourit comme ça, toutes ses dents, il essaie de compter les pièces, mais il sait pas compter, hein, de toute manière. Non, c'est... mais vraiment, c'est... Et puis il met ses pièces là dans une espèce de poche. Ça c'est vraiment... Mais bien sûr qu'on va vous y amener, bien sûr, mais tout de suite, maintenant, tout de suite, là, tout de suite, maintenant, ou plus tard. On te suit discrètement, hein. N'oublie pas. Oui, mais alors, ok, venez, alors vous allez le suivre. Quittez le quartier marchand pour vous diriger dans l'Oswald.
qui est assez malfamé. Il connaît parfaitement les lieux. Ça, il n'y a aucun sujet. Il connaît parfaitement l'endroit où vous allez. Et vous enfoncez assez profondément dans l'Oswald. Vous êtes très vite perdu. Les quelques magasins qui existent disparaissent pour des lieux à un taudis, hein, mal entretenus. Par contre, au loin, vous voyez les murs de la cité, hein, qui sont gardés, bien entendu. Et à un moment donné, au détour d'une ruelle, il y a un petit bâtiment, pas d'étage, hein, une espèce d'entrepôt qui se ferme par une vieille porte en bois. Et il n'y a même pas de fenêtre. Et voilà, c'est là. Hein. C'est là que... Ah, c'est ici, là. Que hier soir... Que tu les as vus entrer. Ouais, c'est ici. Je vous promets, hein. Par Sigmar, par Verena, par Ulrich, par tous les dieux de l'Empire. Cuivre supplémentaires. Peux-tu Combien me dire s'il y a d'autres sorties à ce bâtiment? Je sais pas combien de sous de cuivre, mais je vais faire le tour. Combien? Pour 5 supplémentaires. 5, 1, 4, 3, 7. Ça fait... Ah ouais, c'est beaucoup. Je lui donne les 5 directement. Direct, alors là, il jubile, quoi. Et il siffle. Et vous voyez deux gosses comme lui sortir de l'ombre. Vous êtes suivis, en fait. Pratiquement, vous n'en étiez pas rendu compte. Même si vous êtes... Et puis, il fait signe, il fait des... Et il s'approche, et dans une espèce de patois de Midland, matinée de quelques mots, vous comprenez. Vous voyez, c'est une fille déguenillée qui doit avoir quoi, 8-9 ans. Un enfant qui doit avoir 7 ans, peut-être 6-7 ans à tout casser. Il commence à partir. Ils reviennent un quart d'heure après. Et Karl vous dit non, il n'y a pas d'autre entrée. C'est ça la seule entrée. Très bien, merci à toi. Ah non, mais si ça peut vous rendre service. Si vous voulez, on monte la garde. Hein. On monte la garde pour vous rendre service. Hein. Donne-nous quelques instants, on va voir. Par contre, maintenant vous êtes des amis. Moi, je dois vous le dire quand même que s'il se passe du grabuge, vous êtes sur les territoires de l'homme ici. Hein. D'accord? Je vous aurais prévenu. Le territoire de l'homme. L'homme, on paye notre protection auprès de l'homme. Vous voyez, c'est l'homme, Tu peux me le décrire? Ah, mais j'ai jamais vu l'homme. C'est lui qui tient le gang ici, d'Oswald. L'homme, c'est le chef du gang. C'est lui qui dirige. Ils les appellent les rois du bas, ceux qui dirigent les quartiers les plus pauvres de la cité. Et l'homme, c'est le roi de ce quartier. Donc si vous faites du grabuge et vous tombez sur lui, je vous dis, lui, il rigolera pas. Hein. D'accord? On se tiendra tranquille. Tu peux... Non, mais après, vous pouvez faire du grabuge, mais vite fait, et puis... moi, j'ai rien vu. Mais ici, on est vraiment dans ces quartiers, ici. S'il se passe quelque chose, l'homme, moi, je sais, hein, il y a pas longtemps, il a fait écorcher vif deux étrangers qui étaient venus fouiner et voler là à Oswald. Mais lui, l'homme, il est impardonnable, il n'y a pas de justice. Hein. Il vous prend, il vous tue. Hein. Enfin, nous, on paye, hein, on lui paye souvent hein, pour qu'il nous... on est sous sa protection quelque part. Hein. C'est un peu c'est le boss, quoi. Voilà. C'est le patron. Ah, c'est le patron ici, l'homme. Hein. Vas-y, ça fait appeler l'homme. Vous êtes dans une ruelle. Une ruelle, tout ce qu'il y a de plus sale, de plus sombre dans les bas quartiers de Middenheim. Il y a une vieille porte en bois. Vous pensez qu'il suffit de donner un coup de pied et ça l'ouvre. Hein. Il n'y a même pas sûr qu'il y ait une quelconque serrure. Mais vous voyez un petit ray de lumière. On est midi, mais comme il n'y a pas de fenêtre, vous voyez qu'il doit y avoir soit une torche, soit une lanterne à l'intérieur de cet entrepôt.
que faites-vous? Ok, bon. Les enfants ont disparu. Ils doivent être pas loin, mais vous les voyez plus. D'accord que les enfants avaient parlé de 2 personnes, la Ouais, fille et une le mec. femme et un homme. Bon, c'est là s'ils sont que 2. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que qu'on entre, si soit on les trouve tous les deux à l'intérieur, soit on en Donc toi, trouve il pense un, que le toujours que ligote, tu es on le castor, bâillonne apparemment. et ils se sont enfuis la dernière fois, donc ils savent qu'il y a embrouille, hein. Surtout que j'ai essayé de le frapper. Enfin, je l'ai frappé, donc il doit se poser des questions. Citrueil, honnêtement, il n'y a personne qui passe. Hein. Vous attendez, en l'espace de allons-y. 10 minutes, il y a eu une personne. Vous regardez, On c'est des entre. bâtiments à moitié désaffectés autour. Alors, Bah, avant on d'entrer, entre, on cogne et ensuite on pose est-ce que des vous questions. êtes armé? Vous faites quoi avant d'entrer? Parce que là, bon. Parlons peu, mais parlons bien. Parlons tactique. Bah alors, oui, comme on va... Enfin, le but, c'est quand même de les avoir vivants, quoi. Je garde l'épée à portée de main, mais en traversant la rue, non, on est à main nue, quoi. Ok. Épée à la main. Ludwig, marteau toujours accroché. Oui, donc j'aimerais lancer au moins une bénédiction avant. Très bien. Tu peux lancer une bénédiction. Tu as... Si vous... les gens ils vivent dans une grande misère autour. Hein. C'est pas vide, hein. Il y a certainement des habitants, mais c'est pas le type d'habitants qui vont appeler à la garde. Tu vois. De toute façon, vous n'avez pas vu de garde depuis que vous êtes dans le quartier. Moi, je vais lancer une bénédiction de protection. D'accord. Sur qui? Je vais lancer sur Lorenz, puisque c'est lui qui va ouvrir la porte. Très bien. Tu invoques Sigmar en ce quartier malfamé. Tu pries ton dieu. Cousin, si tu n'es pas corrompu, Sigmar daignera te donner toute protection possible. Eh ben, t'es corrompu, mon coco. T'es bon, j'ai compris. C'est une erreur, Ludwig. Tu as dû mal prononcer les paroles. Est-ce que tu veux utiliser un point de fortune pour relancer ta bénédiction de prière? Absolument pas. Okay. Très bien. Cet homme est corrompu. Pourquoi je vais utiliser un point de C'est ce que tu es en train de te dire quand tu dis que peut-être ta foi n'a pas été suffisante pour rappeler Sigmar, mais juste. Non, hein. non, ma foi est juste. On se réfugie dans les C'est croyances. Sigmar qui me dit non, pas lui. Il est pas digne. Ok. En tout cas, Sigmar C'est celui refuse qui a de renoncé venir. à Sigmar quelques instants avant. Tu es devant la porte, Lorenz. La porte ne demande qu'à Moi, j'ai juste mon céder. poignard, hein, pour info. T'as sorti ton poignard, très bien. Bien sûr. Parce que vous avez tous Vous avez tous des poignards ou il n'y a que Carmilla qui a un poignard? Pour moi, en tout cas, j'ai un truc. T'as une dague, oui. T'as une dague. Une dague. Très bien. Et toi, tu as ta ceste, si tu veux, hein, ce qui te permet de taper à main nue un espèce de... Pour rentrer, il va falloir que tu me fasses juste un test de force. Tu vas y mettre toute ta force et tu vas essayer de défoncer la porte. Préparez-vous. Tu donnes T'es un pas loin. premier coup et la porte est... En fait, non. Il y a une vraie barre en bois qui a été mise derrière. Et donc, nous allons passer directement en round à partir de maintenant. Initiative. Oui. Ludwig. Oui. Alors que Lorenz, tu viens de donner un coup tu entends clairement un bruit à l'intérieur et quelqu'un se lève ou fait quelque chose. Et vous l'entendez tous. Hein. Ludwig, que fais-tu, pardon. J'écoute. Je cherche vraiment à écouter. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Ça prend du temps Est-ce que je à peux m'enlever percevoir. Est-ce que je peux enlever mon casque? Donc tu regardes avec attention et ta perception est toujours aussi peu perceptive. Tu as entendu juste un bruit mais pas plus. Tu sais pas ce que ça peut être. Tu te prépares. Carmilla, que fais-tu? Tu peux essayer de retaper dans la porte, Carmilla, si tu le
souhaites, bien entendu. Moi, ma question, c'était est-ce qu'on peut se mettre à 2 pour taper ensemble ou... Vous pourrez passer qu'à 1 par la porte, mais toi, tu peux décider de foncer vers la porte et la défoncer. Hein. Bah, je peux essayer, en tout cas, ce que je vais faire. Eh ben, tu cours et bam, tu donnes un coup d'épaule et tu me fais un test de force, Carmilla. F, j'imagine. Bam, la porte Pas si mal. s'ouvre, tu rentres dans une pièce. Devant toi, tu le vois, il est là. C'est le même homme, celui que vous avez su. Mais il était assis à un espèce de petit bureau. Alors c'est très précaire, il est seul, mais il est armé. Il a une arbalète, qui est chargée vers la porte. Et il tire. Vraiment, il y a la place Ouais, il est au moment où tu défonces la porte, il tire directement. Lorenz, tu peux. Donc Carmilla vient de défoncer la porte. Lorenz, tu peux t'avancer vers lui. Si tu le souhaites, le charger. Et à quelle distance que je me rends compte Il est aussi. à 2-3 mètres, tout au plus. Hein, Et donc je peux le charger et essayer de lui faire tomber l'arbalète. Tu peux le charger de toutes tes forces, ouais. Tu peux le charger de toutes tes forces puisque tu as l'initiative. Bah, ça me semble une très très bonne idée. Pas du tout dangereuse. Tu vois, il a dû prendre une arbalète, c'était ça le bruit que tu as entendu. Il a posé l'arbalète sur la table pour viser. Il va tirer et tu lui fonces dessus de toutes tes forces. Et donc tu peux le viser et faire un test en opposition. Et tu cliqueras bien sur charger. Lui en face, il va essayer d'esquiver. Hein. C'est tout ce qu'il peut faire alors qu'il est, armé. Et wow, Yes. ça passe. Tu lui tapes le bras droit. Je vais appliquer les dommages. Malheureusement, c'est pas suffisant. Il tourne cette arbalète vers toi, mais vraiment, t'es au corps à corps. Hein. T'es au corps à corps, Lorenz. Et en fait, non, c'est pas vers toi qu'il va tirer parce que t'es trop près. Il va tirer sur Carmilla qui est juste derrière toi. Il va appuyer sur la gâchette de l'arbalète. Et bam, ça va, mais s'encastrer sur une poutre loin de toi, Carmilla. Il ne t'a pas tout volé. C'est à toi, Ludwig Wolfhammer. On voit un personnage. Tact. Prendre mon arme et taper, je pourrais faire ça en un tour? Tu peux sortir ton arme, t'approcher et puis taper, oui. Je considère que ton arme est prête à quasiment être prête. C'est une partie d'action de mouvement, mais t'es juste à côté. Donc comme c'est ton arme, tu agiras après Carmilla, puisque c'est ton marteau. Bien sûr. Oui. Et donc Carmilla, tu vois Ludwig s'approcher, sortir son marteau, mais tu peux agir si tu le souhaites. Tu as un poignard à la main. Combien de personnes je vois dans ce... Il est seul. Il est seul. Faut le garder en vie. Ouais, je sais. Alors, et à ce moment-là, Lorenz, il l'a chargé. Ouais, il est au contact. Il est au contact. Ludwig s'approche. Mais il a toujours son arbre. Il t'a tiré dessus avec l'arbalète, mais tu vois qu'il a une épée au côté. Il faudra qu'il la tire au prochain round, certainement. Bah, moi, je vais quand même m'approcher. Tu t'approches. Et puis, tu le piques. Non, est-ce que c'est possible de m'approcher, de lui mettre le couteau sous la gorge? Tu peux essayer de l'intimider. Parce que le couteau sous la gorge, tu n'y arriveras pas comme ça, mais tu peux essayer de l'intimider en lui disant fais ce que tu veux. Bah, lâche ton arme. En tout cas, je vais l'intimider en lui disant lâche ton arme, maintenant tu es cerné. Ok. Donc, tu peux le targeter, si tu le souhaites. Ouais. Et tu vas faire un test d'opposition. Vous êtes deux au contact. On va considérer que je vais te donner plus de 20 aussi parce qu'il y a un prêtre de Sigmar qui est en train de s'approcher en sortant son marteau. Et donc tu peux faire un test d'intimidation à plus 40. Ah mince, j'ai mis plus 1. Attends, c'est pas grave, je vais rajouter... de toute façon, c'est réussi. Donc... Voilà, okay. Je vais mettre comme si c'était 90. Voilà, donc tu as plus 7. Et donc en opposition,
à son calme. Il va falloir qu'il soit extrêmement bon pour... voilà. Donc, tu vas gagner avec 7 DR. Yes. Il est très fatigué. Alors, c'est simple. Il bouge plus. Il bouge plus. Vous êtes autour de lui. Il peut pas se reculer. Hein. S'il pouvait, il aurait fui face à vous. Mais là, en fait, il peut pas se reculer. Il lâche l'arbalète qu'il a à la main. Voilà. Pas il peut plus la porter. Tu es fait comme un rat. Il vous regarde comme ça. À toi d'agir, Ludwig. Bah moi je fais comme si il était trop tard, qu'il allait se prendre la grosse masse dans la figure. Et je fais vraiment... Je tape dessus comme si je m'apprêterais vraiment à le taper. En fait, j'essaye que il commence vraiment à avoir les chocottes, quoi. Et je tape à côté, en fait. Bam! Bam, tu tapes à côté, il regarde. Il te regarde, Lorenz. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Trop de choses pour que tu comprennes. Donc je récupère l'arbalète et je vais fermer la porte. Tu vas fermer la porte. Il a lâché l'épée qu'il avait au côté. Vous le désarmez, hein. Il n'y a pas de sujet. Maintenant, il est à votre merci. Hein. Bien sûr. Il se rassied sur la chaise presque, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes... Je vous ai vu. Je vous ai vu. Ah oui, pourquoi tu t'es enfui la dernière fois? Parce que vous n'avez pas répondu au mot de passe. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon. Nous n'avons pas été mis au courant par ce mot de passe. Il a changé apparemment. Il te regarde, Ludwig. Regarde, toi, ton marteau, ton crâne rasé. Vous portiez du pourpre, mais là, vous l'avez plus. Et puis on... Que vous dire, maître, que vous dire, il faut que vous alliez. Et nous, ce qu'on sait, c'est que on doit vous arrêter et puis dire qu'on vous a arrêté, que d'autres viendront vous chercher. C'est comme ça. Le plan est en train de se dérouler. Le plan est en train de se dérouler. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Pourquoi voulez-vous l'arrêter? Parce qu'on nous a dit que, avec tout le respect que je vous dois, maître Master Impedimante, on nous a dit que vous étiez un traître. Culte. Comment oses-tu dire ça de moi? Non, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Ne faites rien. Et puis, vous êtes assez puissant pour avoir détourné un prêtre de Sigmar de sa voix. Je reconnais là ton sens. J'ai plus le mot. Ton intelligence. Bon. Ouais. Je regarde, je joue un peu le jeu, je dis, ne me dites pas que c'est des miséreux comme ça qu'on engage. Maître, je ne suis pas un miséreux, je suis même un initié du culte. Je donnerai ma vie pour le culte. Et la femme qui était avec vous? La femme? Et vous regardez de confiance. Oui, on est du même groupe. Elle prie notre Dieu avec moi. Elle le remercie de nous donner cette force. Il te regarde du coin de l'œil. D'ailleurs, peut-être que nous pourrions prier ensemble. Écoute, avant toute prière, nous avons
appris à Grisenwald puis à Aldorf que le groupe de Mindenheim aurait trahi. Que peux-tu nous dire? Le groupe... En effet, les dernières nouvelles. Le groupe de Mindenheim aurait trahi. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ne fais pas l'innocent. Réponds! Non, le groupe de Mindenheim n'a pas trahi. Pourquoi aurait-il trahi? Enfin, c'est toi qui poses des questions ici maintenant? On lui met l'épée sous la gorge. Tu lui mets l'épée sous la gorge. D'accord. Mais on est où Ok. là? Il est en face de lui l'impédimenté là et il pose des questions? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il tremble un peu sans vraiment trembler. Si c'est le choix, vous voulez me faire rejoindre notre Dieu, c'est ça. Je veux des réponses surtout. Que se passe-t-il à Mindenheim? Le Quelles culte. sont les prochaines actions du culte ici? Je pourrais vous dire, je ne suis pas au courant. Non, moi je ne connais pas le plan. Écoute, depuis trop longtemps, nous ne sommes plus informés de ce qui se passe ici. À qui puis-je m'adresser pour avoir plus... Vous connaissez mieux que moi, hein. Personne. Non. Dis-le. Je ne sais pas. La seule personne que je connais, je la rencontre rarement et... Non, je ne saurais vous dire. Est-ce qu'on remarque s'il ment ou pas? Tu peux me faire un test d'intuition. Tu ne sais pas s'il ment ou s'il ne ment pas. Et tu ne connais pas le culte. Et Je vais lui dire bon, ce mot de passe qu'a changé là, c'est quoi maintenant le mot de passe? non mais je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. Vous êtes censé connaître les mots de passe. Tu ne peux pas dire le mot de passe de la à dette. Maître Castor Liberung? Fais-moi un test d'intimidation. Je lui montre quand même mon poignard. Hein. Ouais, intimidation, plus 20 cette fois-ci, parce que il est quand même... Je peux l'assister? c'est pour ça qu'elle a plus 1. Oups. C'est que vous êtes plusieurs. Alors, non, les mots de passe, on ne peut pas les révéler. Attends, je vais relancer. Non, bah ok, vas-y. Je peux pas les révéler. Vous comprendrez bien, si... Oula. T'es sûr? Réfléchis bien. Je crois qu'elle a réveillé Edae. Il te regarde alors que tu gueules comme ça sur lui. Je voulais Sûr, réfléchis bien, ça résonne. Et puis il va commencer à vous dire. Alors, celui d'aujourd'hui, c'est celui-là. Celui de demain, c'est ça. Celui d'après-demain, c'est ça. Mais de toute façon, ça vous servira à rien parce que de toute façon, on a reçu l'ordre de rien faire pendant toute la période du carnaval, de pas bouger. C'est l'ordre, de rien faire surtout. Oui. Le plan va réussir, c'est ce qu'on a dit. Et surtout, il faut rien faire. Hein. Rien faire. D'accord. Eh bien, nous voulons rencontrer la personne qui a donné l'ordre. Je peux pas. Moi, ça vient. C'est pendant la cérémonie qu'on nous a dit ça. C'est la femme qui est avec moi qui nous l'a dit. C'est elle la chef de notre groupe. Où est-elle? Je sais pas. Moi là, je suis de garde ici, hein, parce que mon rôle, c'est de surveiller la rue, mais pour voir, c'est un piège. Je dirais que c'est un piège aux ennemis du culte. Quand un répurgateur ou quand un enquêteur tombe sur
un membre du culte, on lui donne cette adresse. Et moi, ma mission, c'est de voir qui c'est qui cherche le capitaine, et puis si possible, de faire disparaître, de les faire disparaître. C'est pour ça que j'étais étonné de vous voir là, maître. Nous devons C'est une vérifier souricière, si cet tout endroit. se passe bien. Bah, très bien, tu fais bien ton boulot. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est que je vais... soit on l'attend ici, on peut l'attendre ici. Hein. Parle-nous un peu de ce capitaine, de quoi il a l'air. Le capitaine, il est mort. Le capitaine, c'est un vieil homme qui vit là depuis des années. Il est même pas au courant qu'on donne son nom. C'est un leurre, quoi. Tu es en train de me dire que cet homme n'existe pas. Ah si, il existait, mais il est mort. Il est mort là, cette semaine. En tout cas, pourquoi son nom est encore employé? Bah parce que il est mort cette semaine. C'est un piège qu'on tend depuis des mois, des années. En fait, on n'a pas vraiment même besoin d'un capitaine Charlag. Il suffit qu'il vienne dans la rue et qu'il le cherche. Hein. Ça suffit. La plupart du temps, il y en a eu assez peu. Hein. On va dire 3-4 que moi j'ai vu décès. Enfin, vous savez ce qu'on fait, maître, hein, à ceux qui sont des opposants au culte. On les tue, tout simplement. Et ben, on les a fait disparaître. Mais ça, on les a tués. C'est bien. Oui, bah c'est bien, c'est ce qu'on fait. Ok. Et est-ce que vous savez si nous sommes de plus en plus nombreux en ce moment dans le culte? Alors, on n'a jamais été aussi nombreux, aussi puissants. Les maîtres du culte ont préparé un grand plan, ça on le sait. Et ça va se réaliser, hein, ça va réaliser. Ça. Il tombe la tête la première sur la table. Plaf. Oh non. Ok. Et à ce moment-là, vous voyez une tentacule sortir de sa bouche. Oh. Et son corps se convulser, comme si une créature était... Je tape dedans, je laisse même pas le temps de bouger. Et vous entendez simultanément, ça siffle à l'extérieur. C'est Karl qui siffle. Dépêchez-vous. Vous entendez, ça siffle, dépêchez-vous. On s'en va. Tu tapes Ludwig et Lorenz s'en va. Vas-y, Moi Ludwig, tape de toutes tes forces. Oh, il est au sol, hein. Convulsé, tu as plus 40 à ton attaque. C'est facile. Aucune raison que tu loupes ton coup. Carmilla, qu'est-ce que tu fais alors que Lorenz s'écarte? je me dirige vers la sortie. Tu te diriges vers la sortie. Ok. Vas-y, Ludwig. Ok, il n'y a pas d'opposition hein, pour moi. Oh, putain. C'est fou. 93. Tu le touches. Et ouais, tu vois son corps, son corps pas dévasté, hein, loin de là. Les dommages 13 quand même. Les dommages. Et boum, tu lui éclates le corps. Tu vois sa cage thoracique exploser sous ton cou. Et l'espèce de tentacule qui était en train de sortir. Alors vous pouvez tous me faire un test de calme, s'il vous plaît, quand même. Là vous voyez cette espèce de tentacule. Waouh, c'est bon. Oh là là, on a des calmes aujourd'hui. Carmilla. Très calme. Carmilla, tu es terrorisé par la chose, donc tu dois reculer, bah, c'est exactement ce que tu fais d'ailleurs. Ouais. Et vous arrivez dans la rue. Toi, Ludwig, tu viens de détruire hein, cet homme. Les tentacules sont disparaître. Et il y a Karl qui vous dit « Venez, venez !» Et puis qui vous attire dans une ruelle. Okay. Carmilla et... le mal est détruit, Lorenz. J'arrive. Tu les vois disparaître dans une ruelle, tu les suis. Et Karl vous fait passer... À moins que tu restes... tu n'es pas obligé de les suivre. Tu peux rester dans... Si, je les suis, mais en boitant. En boitant. Et vous allez... on a vu la
la femme arrivait avec un autre homme, et puis ils ont fait des trucs Et l'homme, il a fait un truc de sorcier. Il a fait un truc... quand il a vu la porte défoncée, j'ai sifflé pour vous faire de partir. Il a fait un truc de sorcier. Et puis la femme, elle a dit... N'y allons pas. Il faut qu'on reste incognito, quelque chose comme ça. Et puis ils ont disparu. Et dans une autre ruelle, ils sont passés par là. Et la femme était lourdement armée. C'est une noble, j'en suis sûr. Maintenant que je l'ai vue, cette veste rapiécée, c'est une noble, c'est sûr. Elle avait une espèce de robe, des bijoux. C'est sûr, certain. Je Couleur regarde. de cheveux. Elle a couleur de cheveux, une femme blonde. Ouais. Mon Dieu. Je lui donne, je lui donne une pièce d'argent et je lui demande de la. Si tu pièce la d'argent. retrouves, t'en as une deuxième. 2 pièces d'argent. Alors là, vous voulez que je la retrouve? Si tu la retrouves. Je veux bien essayer, tu nous mais as dit si que tu elle, peux bien. si elle vit pas ici, je la trouverai pas, hein. Vous savez, Lorenz. Fais ce que tu peux. Je vais essayer. Mais faites attention, hein. Parce que ça se trouve, ils connaissent l'homme, hein. Et s'ils connaissent l'homme, qui vous ont vu, moi je vous conseille, déguerpissez de ce quartier, hein. On sait jamais. On se retrouvera au même endroit que. Au même endroit demain, à midi. D'accord. Et puis il disparaît. Il disparaît. Vous êtes perdu au milieu du quartier. Est-ce qu'on peut essayer de se repérer pour voir à peu près d'où vient l'odeur. Alors, un air plus frais pour retrouver la cité. Ah, mais vous allez pouvoir... Faites-moi un test d'orientation. Quelqu'un peut essayer d'orienter le groupe pour sortir du quartier. Normalement, ça doit être... Et afin d'aller le plus vite possible vers l'extérieur. Ouais, bon. Ok, c'est pas Ludwig est égal à lui-même en test d'orientation. Mais finalement, Mais vous donc, êtes t'as rattrapé 43, par toi. un... C'est pas très compliqué, même Carmilla aurait pu y arriver. Non, mais attends. Il arrive à vous sortir de là. En revanche, vous remarquez, sans même avoir besoin de trop être vigilant, mais vous êtes traditionnellement vigilant, qu'il y a quelques hommes dépaneillés, des hommes, des mendiants peut-être, qui vous regardent, puis il y en a un qui vous suit un peu, puis il y en a un autre qui vous suit jusqu'à la sortie de ce quartier-là. Voilà. Est-ce que par hasard, on aurait vu un tatouage sur notre ami décédé? Enfin, notre ami. Oui. Quand tu l'as explosé, Ludwig, tu as clairement vu la main pourpre qui était tatouée sur son corps. Et et c'est clairement une magie, hein, une magie démonique. Tu l'as senti, toi, cette magie démonique, Ludwig. C'est pour ça que je suis resté, qu'il fallait absolument qui a exploser ce qui a type. empli cette maison et qui a pris celui. Voilà, tu ne sais pas pourquoi et comment cette magie a été faite, mais ouais, magicien, un sorcier, démonologue, peut-être même un prêtre d'un dieu du chaos. Ce qui pourrait être pire encore. Enfin, je sais pas ce qui est pire. Et donc, vous sortez. Effectivement, il y a toujours le pied beau de Ludwig. Un jour, il faudra peut-être aller au temple. Ouais, il faudrait qu'on aille au temple de Chalia à un moment. De Chalia pour régler le sujet. Il est là, le temple de Chalia. Il est pas très loin. Il est. Si on est à côté, autant y faire un tour. Mais c'est le début d'après-midi. Puis vous rentrez dans une ville qui a énormément d'activités, hein, toujours. Les temples, les auberges, tout est en grande activité. Que voulez-vous faire de l'après-midi? Bonne question. Oui, donc en fait, ma question, c'était la cousine des filles. Elle s'appelait comment déjà? La tante. Et Kristen. Ça, Kristen. Et les autres? C'est Ulrike et Etta.
Martha. Il est plus. La deuxième. Pas grave. Martha. Il y a Bertha Ulrike Young, qui sont deux sœurs et qui sont cousines avec Kirsten Young. Ouais. Ah, c'est leur cousine. Oui, c'est leur cousine. On sait combien de seigneurs de la loi il y a? Il y a 3 seigneurs de la loi. Parce que je suis en train de me demander sur Miro, on en a que 2. On connaît pas Parce les que pour l'instant, vous n'avez que le nom de 2. On ne vous a cité que le nom de 2. Tout simplement. Faudra... Ouais. Peut-être encore se renseigner sur qui est le 3e au cas où. Faudrait qu'on se renseigne sur lui à un moment ou un autre sur le 3e. Et même sur les 2 autres aussi. Qui y sont. Oh bah, tant qu'on y est, je leur raconte un peu ce qui s'est passé avec le comte. Ouais, tiens, c'est vrai ça. Ouais, je vais vous raconter un petit peu. Donc, je préférerais que vous soyez assis parce que sinon, je crois que vous allez tomber. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts à entendre ce que je vais vous dire. Tu vas l'épouser. Non, quand même pas. Pourtant, je trouvais qu'il y avait quelque chose entre vous. Il y avait Ouais, rien, il y a effectivement. un lien, il y a un lien de parenté, figurez-vous. Oh non. Je tousse. J'ai une cousine noble. Il m'a dit que il connaissait très bien notre grand-mère, notre chère Adélaïde. Ah. Mais bon, franchement, j'ai bien vu qu'il ressemble beaucoup à mon père, quoi. Mon Dieu. Et il m'a laissé un mot magique dans ma poche qui dit qu'il vaut mieux pas qu'on me voie en compagnie du pouvoir, trop proche du pouvoir, mais qu'il serait là si j'ai besoin. Du pouvoir. Enfin, c'est lui le pouvoir, tu vois. Il se la raconte un peu, quoi. En gros, il te conseille de ne pas trop t'afficher en sa présence. Avec lui. En gros, il a pas envie qu'il est dans merde à cause de toi. Ou inversement. Voilà. Parce que ça veut dire qu'elle est aussi un moyen de pression contre plénipotentiaire. C'est assez fou, quand même. Comment il s'appelle, mon présumé vrai grand-père? Intéressant quand tu te poses la question, mais personne ne l'a jamais vraiment connu, il est mort alors que vous n'étiez pas né. Et on l'appelle souvent, les gens l'appelaient par l'ancien. Mais comme ta grand-mère, hein, elle était pas appelée Adélaïde, mais la vieille, très souvent, ou la sage. Et ça faisait bien longtemps que son prénom avait disparu. Ok. Ça lui a fait un coup quand même de savoir qu'elle était morte. Et ben. Bon, ça nous fait un allié en tout cas. Ouais. J'aurais aimé, étant donné qu'il fait partie de la haute société, s'il connaissait, lui poser la question s'il connaissait ou s'il pouvait nous mener à ou quoi que ce soit sur le rejeton des Wittgenstein. Car n'oubliez ou pas, il serait ici quand même aussi dans la cité et il avait quand même un culte de Slanesh dans sa propre forteresse. C'est un paria, cet homme doit mourir. Peut-être que Agnété, qui on en a parlé, entendra nous renseigner temps voulu maintenant qu'il a l'information. Peut-être. Vous dirigez vers quel endroit? Alors si mes cousins hésitent, je leur fais la suggestion le temple de Chalia.
Alors, vous allez trouver le temple de Je regarde Shalia. mon cousin. Oh, t'as arrêté de prier Sigmar? C'est dans un quartier assez riche, hein, vers l'ouest, enfin riche, middle class. Le centre du culte de Shalia, et c'est à Middenheim, c'est un petit temple, bah, c'est très très beau, hein, avec du marbre et des colonnades. Vous voyez des statues et vous allez rentrer où il y a, alors là il y a d'habitude du monde, mais il y a là des marchands, il y a des infirmes, tout un tas de personnes qui viennent se faire soigner, puisque vous imaginez que pendant la période de carnaval, ça risque d'être plein à craquer entre les petites blessures ou les grandes blessures dues à peut-être des rixes ou des bagarres. En tout cas, il y a là, très vite, vous voyez deux docteurs, des prêtres, hein, des prêtres qui sont là. Il y a quelques femmes, quelques hommes, et puis vous voyez pas la grande prêtresse, la matriarche. Voilà, vous voyez pas. Mais juste à côté, vous voyez aussi que la guilde des physiciens a fait installer pour le temps du carnaval des tentes qui vont permettre de multiplier ou d'ajouter en tout cas des endroits où on peut soigner la guilde des physiciens, la guilde des docteurs, excusez-moi, où on peut soigner des personnes. Oui, bah, je viens là-bas et je m'installe, j'attends sagement mon tour. Ok, tu vas sagement attendre ton tour. Quand un des prêtres va s'approcher de toi, voir assez vite hein, ta blessure, et va te demander une obole, un peu d'argent pour l'hospice de Shalia afin de te soigner. Ouais, bah, je donne une couronne. Ah, il est content de cette couronne. Il te remet, merci beaucoup. Comme il t'ausculte, il voit vite hein, que tu as les insignes de Sigmar. Et il va Nous te... devons nous entraider dans ce clergé ici, dans cette cité. Et il va à la fois te bénir, mais aussi te donner une pommade, et puis te mettre aussi une espèce d'attelle assez légère qui permettra de finaliser ta guérison. Voilà, tu es soigné, ça vous a pris un peu de temps, vous avez dû attendre. Vous pouvez discuter. T'as fait la demande, j'ai enlevé manuellement. Attends, je remets Et donc vous allez passer une partie de l'après-midi au temple. Les autres, vous n'avez pas de blessures apparentes. Donc... Mais vous voyez qu'il y a du monde. Hein. Il y a, voilà. Et puis il n'y a pas que des habitants de Middenheim qui sont dans le temple de Shalia. Ce temple est magnifique. Hein. Comme d'habitude, il y a des colombes, il y a sculpté. C'est vraiment extrêmement beau. L'après-midi avance. Et puis on va arriver ce jour de Festag, parce que nous sommes Festag. On va arriver ce jour de Festag en fin d'après-midi. Que souhaitez-vous faire? Oui, moi je suis en train de me faire soigner, donc je laisse faire mes cousins. Si vous voulez faire quelque chose de particulier pendant ce temps-là, ou juste attendre avec votre cousin. Rien de particulier, je crois. Ok. Moi je serais bien allé me présenter aux autres gladiateurs pour en vue des combats de demain. D'accord, donc tu les quittes. Ouais. Présenter. Je vais mettre une capuche pour pas être trop visible dans la foule. Ok. Alors tu sais pas trop où ils sont, mais tu vas aller traîner dans les marchés très vite. Tu vas pouvoir. Donc tu vas aller passer une heure ou deux, puis tu vas te présenter. Il y a pas mal de gladiateurs hein, qui sont là. Tu es accueilli comme un des leurs. Et puis ils vont te donner quelques adresses, à la fois dans l'Alquartier, qui est vraiment à l'est, aussi dans l'Ostwald. Ils vont te donner des adresses d'endroits où tu pourrais faire des combats. Et bien entendu, il y aura certainement le jour des Minotaures, quelques-uns qui vont vouloir y aller, mais la plupart vont aller se battre dans les quartiers malfamés
pour gagner leur vie. Parce que le Minotaure, s'il te blesse, tu peux passer ta semaine au temple de Shalia. C'est ça le problème. C'est un peu le problème de se battre avec lui. C'est que, et puis peut-être pire. Tu peux même t'écraser dans... Voilà. Carmilla, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps? Tu vas rester avec Ludwig pour pas qu'il soit seul. Il a peur du médecin. Fais dodo. Non, dodo. pas une... Magasin. Je vais juste m'acheter des vêtements un peu plus classe, comme il nous avait dit qu'on faisait quand même un peu de tâche. Ah oui. Oh, ok, tu vas t'acheter des Très bonne vêtements, idée. voilà, c'est pas forcément noble, mais d'un certain prix. Et en fait, tu vas tomber sur un tailleur qui va te préparer ça. Alors, parce que t'as jamais vraiment de vêtements classe, mais comme il sait que c'est le carnaval, t'as une taille plutôt standard. Le lendemain, il t'aura préparé une robe plutôt une belle robe. Très bien. Et tu paieras, bien entendu. Et quel est votre point de rendez-vous? Bah, ça Si dépend vous quelle en heure avez. il est, on peut dire la taverne si c'est pour manger ou... Moi, si j'ai le temps, j'aimerais bien encore aller au temple de Sigmar. Si j'ai le temps. T'as toujours le temps. Au sens où, Bah, en fait, surtout si c'est pas loin ou quoi. Mais alors, si le c'est à temple de l'autre bout de la Sigmar, il est ville. loin, hein, parce que... Il est à l'autre bout de la ville. Ah, bah non plus, j'irai. Et puis, en plus, il y a Oui. vraiment beaucoup de monde. Donc, il est voilà, 1 kilomètre, mais bon, par toutes les ruelles, peut-être 2-3 kilomètres, puis avec du monde. Bon. Après, c'est jouable, bien entendu. Ah, mais il y a le En carnaval temps. qui commence demain, c'est ça? C'est ça. Ouais, non, je voudrais quand même y aller avant le carnaval quand même. Ok. Donc, tu vas... Enfin, mes cousins, s'ils veulent pas m'accompagner, je comprendrais vu la Bah, distance. vous mais... pouvez vous donner rendez-vous devant le temple de Sigmar, sans problème, hein, bien sûr. Ouais. Et ben c'est ce qui va se passer. À un moment donné, vous vous donnez rendez-vous. Lorenz arrive en premier. Ouais, en fait, vous allez vous retrouver devant le grand parc de la cité. Vous croisez malgré la foule, mais vous connaissez, il y a énormément de monde, hein. Tout le monde sont dans les jardins. Il y a un peu plus de place donc entre les arbres, etc. Et puis, vous allez voir arriver un Ludwig qui a l'air marcher un peu plus vite, euh, alors que la journée est en train de se finir. Vous êtes, et puis vous savez que le temple, vous l'avez vu, il est en hauteur. C'est un plus petit temple, hein, bien entendu, même si que celui du Rick, même s'il est impressionnant, hein. Au loin, et vous voyez ces gargouilles en hauteur. Et puis alors que vous avancez, vous voyez une scène, il y a un montreur d'ours qui est là et alors que vous passez à côté, vous voyez l'ours se lever comme ça, il est gigantesque, hein, c'est un ours. Lorenz, t'as l'œil maintenant sur les ours, mais tu vois que c'est un ours naturel, j'ai envie de te dire. Et puis cet ours est entouré d'enfants, de gens, de femmes qui... Oh là là, il est gigantesque cet ours. Quand vous allez me faire un test de perception. Oh, ok, très bien. Donc, si toi tu... Oh, oui, non. Lorenz, tu vois, il y a l'ours, tes deux cousins et cousines. Alors, Ludwig, lui, il est concentré sur le temple qui est en hauteur, fasciné par ce temple de Sigmar, comme d'habitude, et Carmilla est perdue. Elle a entendu l'ours, mais toi, Lorenz, tu vois pas d'où ça vient, mais tu vois un caillou qui part de la foule et qui touche l'ours. Tu sais pas où, l'ours hurle et l'ours se projette, mettant au sol son dompteur, et l'ours court vers la foule avec toute la force de son corps, tirant le dompteur derrière lui. La suite, la prochaine fois.